Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Djamel Guesmi. Bonjour Djamel. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Vous avez publié un livre aux éditions des Clés de Brouwer qui s'intitule « De mes malheurs a surgi un trésor, de l'errance au théâtre, un cheminement spirituel ». Superbe livre, en passant. On va en parler dans un instant et vous allez justement nous raconter un petit peu vos origines du côté de Vienne, vos parents qui ont immigré depuis l'Algérie, et puis cette vie, c'est ça, d'errance, vraiment difficile, mais un jour, eh bien, Dieu s'est manifesté davantage à vous et puis vous avez choisi de le suivre. Donc on va en parler dans un instant. Juste avant, bien, je vais vous demander de nous dire un extrait de texte de votre choix, sachant que vous êtes comédien professionnel, hein. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir un bout de papier à lire, vous l'avez dans votre cœur, dans votre tête, on vous écoute. C'est un texte de François, dans la pièce de Jacques Copeau, Le Petit Pauvre. Il dit « Dieu m'a conduit dans la solitude, il m'a parlé à l'âme, il m'a montré que les besoins du corps ne sont rien, qu'ils ne comptent pour rien au regard de l'épanouissement d'une âme qui a retrouvé sa patrie. » Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots ? Il y a la solitude, il y a la nature, seul face à la nature, et que dans cet état-là, Dieu s'insinue en vous. Et qu'on a besoin de ça pour expérimenter ce qu'on appelle Dieu. Et ça ne se fait que, enfin, en tout cas, me concernant, ça ne se fait que dans la solitude. Et c'est une expérience très intime, très très intime. Et en rejoignant François d'Assise, l'expérience qu'il a faite, elle me nourrit, elle me renvoie à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai fait, et je continue à vivre dans la solitude. Il l'appelle, c'est la solitude, d'âme pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu votre enfance et le terreau dans lequel tout cela a pu germer ? Alors Vienne, sud de Lyon. Oui, sud de Lyon, oui. Famille d'immigrés. Une enfance assez heureuse. Une tendre enfance, on gambadait, on était assez heureux, loin des les préoccupations du monde. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, donc on était puis en prise avec la nature, parce qu'il y avait la nature qui était à proximité d'où on vivait, donc une nature, une vie assez heureuse. On n'avait pas grand-chose, dans un grand dénuement, mais il y avait une espèce de joie. Et puis ça s'est gâté quand j'ai dû rentrer dans la vie à l'école, en particulier, où j'ai eu du mal, beaucoup de mal. Il y a une histoire de petit poucet. Hein. Ah, c'est terrible celle-là. Oui, je n'incrimine pas l'école d'ailleurs. Hein. L'école de la République, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Elle a fait ce qu'elle peut. Et puis, oui, c'était ma première difficulté. Quoi, c'était en CP ? En CP, oui. J'étais en train de lire le Pousset, et puis le mot « pou » n'est pas sorti. Et plus elle criait, et moins elle sortait. Quoi. Ah oui. Et donc, et les autres ricanaient autour, ou tout le monde se taisait ? Oh, j'ai plus le souvenir de ça. Oui. C'est cette... Un fossé tout d'un coup qui est devenu immense, immense. Ça, la maîtresse qui continue à mettre de la pression. Vas-y, dis-le, Pousset, enfin, dis-le, quoi. C'est ça, elle criait. Mais alors là, elle a créé un... Ça a été... Alors, j'ai le souvenir, hein, donc... Et du coup, je suis resté 3 ans dans cette école, en maternelle, enfin pas en maternelle, en CP. Oui. On appelait ça la 6 avant, oui. La 6e. Puis au bout de la 3e année, on m'a mis dans une classe où il y avait toutes les... Voilà. Les gars qui n'y arrivaient pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on faisait des cocottes en papier, ils essayaient de... On n'y arrivait pas. Et puis au lycée, je suis rentré en CES. Donc c'est une classe, une section spécialisée où on essaie d'apprendre
À faire un peu de maçonnerie. Oui, de la maçonnerie, de la plomberie, de la cuisine, c'est essayer que les jeunes aient quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Et ben, je suis sorti à 16 ans, j'ai passé, je me souviens, le DFO, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, et le DFE, je l'ai loupé. Et ben, à 16 ans, je me Donc, suis... ce qu'on appelle échec scolaire, Ah ben, aujourd'hui. totalement. Alors, à l'époque, je ne me disais pas Bon, non. que j'étais en échec, mais je ressentais énormément de souffrance. Ça faisait très mal. Mais très mal. Vis-à-vis quoi, des autres élèves, de vos parents? De soi-même, de soi-même. soi-même. Ah ben non, mes parents étaient totalement impuissants. Ils ne pouvaient rien faire, mes parents. Parce que ma mère elle-même était analphabète. Qu'est-ce qu'elle pouvait rien faire? Donc moi, j'ai essayé de travailler. J'ai fait les usines Oui. autour de Vienne. J'ai été engagé dans une usine de carton. Oui. On se souvient que c'était hier. Et puis, au bout de 15 jours, on m'a dit que je ne faisais pas l'affaire. Et on n'avait jamais su pourquoi non plus. Bah, alors je me suis dit que, alors que moi, je rêvais d'être ouvrier. Et j'ai pas eu cette opportunité-là. Et ça je me suis dit ben, que j'étais mal barré. Oui. Que j'étais vraiment très mal barré. Oui. Quelle est ma place? J'étais mal barré parce que, et donc j'ai essayé de travailler, enfin, je ne trouvais pas. Alors j'ai fait un peu de plonge, de la plonge. Et puis, j'étais mal barré parce que je n'avais pas d'instruction. Alors, vous n'avez pas commencé à faire comme beaucoup, c'est-à-dire traîner avec d'autres gars mal barrés comme vous, et à commencer à faire un peu des bêtises, à traîner, à devenir un voyou? J'aurais pu. Oui. J'aurais pu, mais on m'avait étiqueté cette étiquette avant que je devienne un voyou. Donc j'aurais pu, à la suite de cette étiquette, j'aurais pu devenir un voyou. Parce qu'on disait que j'étais un voyou. Et donc j'ai été mêlé à plusieurs affaires dont j'avais rien à voir. Et j'ai eu affaire donc à la police, parce que j'étais devenu, à leurs yeux et aux yeux une racaille. Voilà. Hors du cadre, hors du Or, circuit. j'étais foutu. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai eu affaire à la police, bien sûr, hein, à la violence, pour avouer des choses que je n'avais pas à faire, que je n'avais pas faites. Il y a un moment où ça se passe même pas très très bien avec une garde à vue, où Ah, j'ai eu, oui. Oui. vous faites bien secouer. On a l'impression que c'est votre tête qui ne revient pas au bonhomme. Bah, c'est-à-dire que Il essaye de vous faire dire quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est ça. Et les 3 coups précédents, c'était pareil. Hein. Alors donc, je ne l'évoque pas dans le livre, mais c'est pareil. Ils veulent que je dise quelque chose que je n'ai pas fait. Oui. Et c'est très difficile. D'ailleurs, ça m'a toujours... durant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient pris par les nazis, par la Gestapo, quelle eût été ma réaction? Est-ce que j'aurais parlé ou pas? Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jean Moulin. Et j'ai été dans cette situation-là, mais je n'ai pas lâché, jamais. D'abord, ni les camarades, ni moi-même. J'ai jamais, mais le prix est très fort payé, surtout quand on est adolescent, quoi. Parce qu'on n'a pas le discernement. Ah non. Et Et comment donc, on se construit là-dessus? Comme déjà les bases étaient un peu difficiles. Oui, oui. Alors, j'ai le souvenir net. Je m'étais dit que si j'avais les mains déliées, c'est parce que mes mains étaient menottées au casier, s'il y avait eu une arme, j'aurais sauté avec. Hein. Vous voyez donc jusqu'où ça peut vous mener. Et encore une fois, aujourd'hui, en aucun cas, j'incrimine les forces de l'ordre. Hein. Parce qu'elle et moi, on était pris dans un contexte historique. Oui. Et que je représentais ce que je n'étais pas, c'est-à-dire j'ai endossé une histoire. Et oui. Et là, c'est la force des a priori. Alors, comment vous êtes sorti de ce truc-là? Ben, c'était difficile parce que c'est un engrenage. Ah oui. Et donc, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que je travaillais. À l'époque, donc, j'avais un alibi, je travaillais comme plongeur. Et je touchais à l'époque que 5 francs par jour. Et ces 5 francs, ça me permettait d'acheter mon paquet de cigarettes et mon café.
C'est loin? Alors à un moment, vous allez quitter Vienne, quitter tout ça, et tenter l'aventure à Paris? Alors l'acte fondateur, c'était... l'acte fondateur, c'est... Le déclic, c'est que j'étais dans une brasserie, un café, le café de l'hôtel de ville qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'étais en train de siroter un café, précisément. Et je me souviens que j'avais, en plein hiver, j'avais un petit impair. Et puis j'étais en espadrille. Ah, vous avez fait du beau chemin depuis. Excusez-moi. Je vous en prie. Et le patron me dit qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, toi? Il est venu, il m'a pris par le colbac, il m'a jeté dehors. Le regard. Et c'est là où c'est à ce moment-là où je me suis dit, Jamel, c'est fini. Si tu restes, t'es mort. Quand je dis la mort, c'est d'abord une sensation physique, qui est la mort de l'âme. Oui. Et ce qui suit, c'est la mort physique après. Quand la mort de l'âme est là, et on sent ça, c'est une sensation physique. Et comme en amont, j'avais déjà projeté de partir. Déjà, je me visualisais à partir déjà. Et je visualisais déjà un métier. Je voulais faire un métier. Alors j'avais un métier, je voyais quelque chose de public, par rapport à la parole. Oui. Et comme j'avais cet handicap, alors je pense que c'est par ça que, voilà. Et suite à cet accident, c'est en février, 2 ou 3 jours après, je partais. Je prenais mon petit baluchon, petit sac, avec 2-3 petites affaires, et j'ai pris le train. Pour la capitale. C'est ça. Voilà, la vie, l'aventure. Et là, ça va être difficile. Très difficile. Ça va être difficile. Ouais. Vous allez très difficile. Fréquenter des mondes interlopes, comme on dit, des mondes compliqués avec des gens qui repèrent potentiellement la victime, le gars vulnérable. C'est ça. Donc là, on a l'impression quand même que vous avez une bonne étoile, hein, parce que il aurait pu se passer plein de choses très graves. Très graves, oui. Et vous, ce que vous recherchez, c'est un peu de chaleur, de quoi manger. Et s'il y a du boulot, vous êtes là. Mais il y a un moment quand même où vous allez faire quelque chose. Alors on est obligé d'avancer dans le temps. Allez-y. Vous allez faire toc 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 à une porte. C'est rue Blanche, je crois. Ah oui, c'était rue Chaptal. Rue Chaptal. Au théâtre où Jean-Laurent Cochet donnait ses cours. Donc vous, le gaillard qui n'arrivait pas trop bien à parler, qui pensait, mais qui avait passé du temps à ne pas parler, vous allez poursuivre des cours de théâtre. Oui. Alors, l'handicap de l'élocution, c'est que la difficulté, c'était de ne pas pouvoir formuler. Oui. Ça handicape une partie du cerveau. Oui. Ça qu'on ne sait pas construire des phrases, en fait. Oui. Donc on parle par bribes, par mots, et puis une sensation physique qu'on est emmuré vivant, parce qu'on ne peut rien extérioriser, rien. Et on dit d'ailleurs souvent qu'on n'arrive pas à faire ça, ça se termine avec les poings, on parle avec les poings. Oui, alors moi j'étais pas comme ça, non, mais j'étais... c'est-à-dire que, en fait, j'avais un corps totalement bloqué, et il m'a fallu 7 ans pour oser m'inscrire à un compte que oser m'inscrire, il m'a fallu 7 ans. Oui. 7 ans avant d'oser, vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, ça n'a pas marché comme ça non, d'un coup, mais il a cru en vous, Jean-Laurent Cochet, et vous a redonné votre chance, et puis il y a tout un travail qui a aussi pris du temps, et qui a permis en fait que vous puissiez vous épanouir absolument, dans le théâtre. Oui. Et notamment, il y a une pièce dont on pourrait dire un mot, qui a été une révélation pour vous, c'est celle dont vous nous avez tiré un extrait au début de l'émission. Le Petit Pauvre de Jacques Copeau. Oui, que vous jouez là depuis 40 ans 30 ans Depuis 88. D'accord. Oui. Vous me testez en mathématiques, là, c'est ça? Pardon? Vous voulez que je calcule en mathématiques? Non, ça fait 35 ans. Merci. 35 ans, oui. 35 ans, oui. Alors, c'est après Cochet, c'est quand j'ai passé mon expérience chez Cochet, et puis il m'avait engagé dans son théâtre comme accessoiriste, j'avais des petits rôles. Pendant 5 ans, j'étais salarié.
Et là, j'ai eu une expérience professionnelle donc, au sein d'une... hein, et puis moi, je continuais en parallèle toujours mes recherches et mon travail. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler les œuvres, de rechercher. Et je m'intéressais beaucoup à Jacques Copeau. Et je suis tombé sur cette pièce, Copeau. Et donc là, ça a été une rencontre parce que, d'abord, elle n'avait jamais été jouée en France. Oui. Et puis, je l'avais soumise oui, à deux ou trois metteurs en scène, dont Jean-Laurent Cochet, qui m'avait dit qu'elle n'était pas intéressante. Et donc, après, j'ai cherché à... Et puis, par ma curiosité, j'ai travaillé 2 ans sur cette pièce avant de me décider à y aller. Et je me suis dit que voilà... Parce que vous êtes du genre décidé, voire entêté pour certains peut-être, en tout cas pugnace, et quand vous travaillez le truc, vous y allez, vous prenez le temps, et vous travaillez le texte, vous cherchez le contexte, vous mâchez le texte, pour après il soit vraiment vous. Oui, alors c'est ça, c'est d'abord intégrer la pièce, et puis après, il y a tout ce qui est matériel, c'est-à-dire les comédiens, les décors, enfin les costumes, enfin... Là, c'est tout, et j'ai eu aucune compétence en la matière, hein. Ni dans les relations humaines, ni dans la gestion, non. Et il m'a fallu précisément 35 ans pour acquérir ces quelques notions. Alors, on est sur KTO, dans l'émission Un cœur qui écoute. Il faut que vous nous racontiez comment vous avez rencontré le Christ par ce biais-là, quand même. Oui, alors cette période dont je vous ai décrite, il y a toujours eu quelque chose de secret en moi. On pourrait appeler ça une main protectrice. Et même quand il faisait froid autour de moi, il y avait une petite lueur en moi, petite grotte. Espérance ? Je ne sais pas quel mot lui donner, mais... Ah si, maintenant, vous le savez. Moi, je dirais une présence. Oui. Présence. C'était... et par la suite, à travers le petit pauvre, et parce que j'ai découvert réellement, où je me suis interrogé, c'est sur le Christ, parce que en filigrane, derrière François, on voit le Christ. L'Évangile. Oui, on voit le Christ, oui, on voit le Christ. Et puis, au début, de m'insérer entre ces deux, c'était pas possible. Donc, il a fallu que je m'intéresse énormément. Et l'expérience que j'ai vécue, parce que quand on a eu soif et qu'on vous a donné à boire, quand on découvre après le Christ, quand il a eu soif et que Simon lui a donné à boire, on comprend. Oui. On comprend ce que c'est que... Qu'avoir soif déjà. Et qu'être contenté par cette eau... Et du coup, rien ne m'était étranger quelque part. Mais c'était au niveau de la forme qui m'était... et cette démarche, à un moment donné, il a fallu que... Une démarche personnelle en plus, hein, que j'ai demandé le baptême. Voilà, pour pouvoir... Parce que c'est un cheminement. Et le baptême, après, je me suis senti beaucoup plus libre pour m'insérer entre ces deux figures, tout en restant à ma place le plus possible. Puis en parallèle, il a fallu aussi que une fois que la démarche avait été faite, je me suis rendu compte que la voie était extrêmement étroite et que tout restait à faire. Et que cette dimension de service, eh bien, il fallait être au service, se mettre au service de l'œuvre. Et c'est au service de l'œuvre et aussi au travail, parce que c'est le travail, tout ça, c'est ce qu'on appelle être fidèle, quoi. Qu'avez-vous choisi comme nom de baptême ? Augustin. Pourquoi ? Saint-Augustin. Parce que j'ai découvert cette phrase de lui. Je cherchais le Christ à l'extérieur alors qu'il était en moi. Et donc, c'est ça qui m'a amené à lui. Et j'ai appris par la suite qu'il était précisément de l'autre côté de la Méditerranée, avec sa maman Monique, bien que lui ait une vie que moi, qui suis différente. Puis aussi, la question que je me suis énormément questionnée, François qui avait tout, il a tout abandonné pour épouser Dame Pauvreté, comme beaucoup d'autres, hein, Christian de Chergé, Martin de Tours, Charles de Foucault. Il y a beaucoup de témoins comme ça qui ont abandonné, l'aisance. L'aisance pour. Alors, moi, je me suis dit, mais toi, tu n'as rien à abandonner. Ah non, il n'y avait rien à abandonner.
Et en fait, la question était si à un moment donné, en fait, il a donné sa vie. Le plus important. Et alors? C'est comment de donner sa vie? Je tente de la donner depuis 40 ans, à travers le service, au service de l'œuvre. Au service de l'œuvre. Donc vous courez un peu partout en France, Oui. Avec la troupe Les C'est Tréteaux ça. du Monde, C'est ça. pour jouer cette pièce. Absolument. C'est pas une pièce qui dure 1000 ans, celle-là? Non, alors elle dure, à l'origine, elle dure 5 ans. Je l'ai... 5 heures? 5 heures, oui. Mais on la monte. 5 ans, ça fait un peu oui, long, là. On l'a en 5 heures. Et puis on la joue en 1 heure, en 2 heures. On a fait une adaptation. Puis on a d'autres pièces à notre répertoire maintenant. Et cette vocation, parce que c'est une vocation d'être itinérant sur des sites historiques, essentiellement historiques, petites ruines, petite église, grande église, un monastère, parvis, en dehors chez l'habitant. Ça, c'est très important, parce qu'il y a eu énormément de rencontres, des rencontres qui m'ont façonné. Oui. Et à la rencontre d'un peuple, ce qu'on appelle le peuple de France. Et c'est votre façon d'annoncer la bonne nouvelle aussi? Alors, je me suis jamais dit que j'allais évangéliser, parce que ça, si j'avais pensé ça, ça aurait été très orgueilleux de ma part. Je ne sais pas ce que je fais. C'est une question de service. Alors, j'aime l'évangile de Jacques, quand il dit « il faut des œuvres ». Il faut des œuvres. Est-ce que vous pourriez me dire un mot sur la personne de Jésus pour vous, aujourd'hui? Qui c'est? La personne? De Jésus. Le Christ en lui-même? Oui. Il y a un mot qui me revient toujours, c'est la douceur. Et c'est pas par des mots, c'est par une présence. Et pas forcément une présence qui parle? Non, une présence qui apaise. Et puis, il y a du baume à mettre sur plein de choses. Oui, puis une présence, c'est très doux, très très doux. C'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est beau. C'est très 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 doux. Jamel, on arrive déjà à la fin de cette émission, les fameuses 3 questions. Pardon, je ne suis pas un prestidigitateur. Un peu de temps à mettre les cartes dans l'ordre. Je vous écoute, entre 1 et 10. 7. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Qu'il soit sévère. Un Dieu vengeur, conquérant. Non. Non, c'est pas celui que vous connaissez. Non. À nouveau, entre 1 et 10. 8. Quelle est votre prière préférée, Jamel? Je vous salue Marie. Pourquoi? C'est la mère de Jésus, elle a porté beaucoup de choses, et elle porte beaucoup de choses. Et nous avons besoin de Marie. Une dernière. Je vous écoute. 6. Quelle est pour vous la plus belle fête? Noël. La naissance de Jésus. C'est un moment que j'aime énormément. Et habituellement, c'est un temps où je le passe seul. Pas les fêtes, non, seul. Quand je peux, je vais en retraite, dans le silence, mais chez moi, seul. J'ai besoin de ce recueillement-là, parce que c'est une fête intérieure, et vraiment, c'est une fête, c'est l'essence du Christ, dans son étable, et ça me bouleverse. Merci beaucoup, Jamel. Merci à vous. Moi, je vous remercie pour 2 raisons. La première, pour le livre. La seconde, d'être venu ici. Je vous remercie de nous avoir ouvert votre cœur, dont on aperçoit quand même plein de coutures
quelques ecchymoses et autres. Et puis on voit aussi qu'il y a une jolie crème qui est mise dessus pour calmer tout ça par le Seigneur. Donc merci beaucoup d'être venu nous partager tout ça, ce chemin difficile, parce que bon, on a l'impression qu'au départ, toutes les cartes n'étaient pas forcément en votre faveur. Mais cette petite présence au fond de votre cœur dont vous parliez tout à l'heure a permis que ça change et que vous puissiez être là aujourd'hui, jouer cette belle pièce. Dieu est bon. Oui. Dieu est bon et ce n'est que grâce. Même dans la souffrance et la misère, ce n'est que grâce. Parce qu'on est vivant. Merci On beaucoup, souffre Jamel. parce qu'on est vivant, pardon. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.